Bonsoir à tous. À la une de ce journal, confronté au musellement de l'opposition, l'aggravation de la crise anglophone et l'instrumentalisation du tribalisme, le Cameroun est pris en otage, selon le célèbre universitaire Achille Bembe. Dans une tribune, ce pourfendeur du régime s'insurge contre un climat de terreur instauré selon lui par une classe dirigeante prédatrice des ressources du pays. L'indignation d'Achille Bembe aura-t-elle un écho favorable auprès de la diaspora camerounaise appelée à se mobiliser pour libérer le Cameroun? Quelle est la réaction du parti au pouvoir devant cette avalanche de critiques? Élément de réponse au cœur de ce journal. À 3 mois du CHAN prévu au Cameroun, le retard observé dans la livraison des chantiers et l'impréparation des lions à prime, impréparation plombée par l'absence de championnat, sont au cœur des préoccupations du Comité national de préparation du CHAN et de la CAN prévue en 2021 et 2022. L'urgence des réglages se pose avec acuité. Nous en parlerons dans la page sport de ce journal. Et à l'international, des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire demandent le report du scrutin pour revoir le système électoral et surtout permettre à d'autres leaders politiques d'être dans la course à la présidentielle. Comment réagissent les partenaires de la Côte d'Ivoire et le parti au pouvoir et son candidat Alassane Dramane Ouattara? Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le train de la rentrée scolaire n'a pas quitté la gare au lycée de Cogné, localité située dans le département de la Mémé, région du sud-ouest, en plein cœur de la crise anglophone. L'infrastructure scolaire se détériore depuis le déclenchement du conflit armé qui a fait fuir élèves et enseignants. Autorités administratives appellent les élites de la localité et la communauté éducative à réfectionner ce temple du savoir. Pourtant, cela revient d'abord au gouvernement. Des précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. Un bâtiment au milieu de hautes herbes. Voici ce qui reste du lycée de Cogné, un des nombreux établissements scolaires abandonnés dans le sud-ouest en crise. Ici, l'infrastructure se détériore depuis le déclenchement du conflit armé qui a fait fuir élèves et enseignants. Même la toiture a été emportée. Depuis 4 ans, les enfants ne vont pas à l'école et ça a des conséquences désastreuses. Pour que l'école reprenne, il faut les efforts de la communauté. Vous ne le savez peut-être pas, nos partenaires sont prêts à sacrifier de leur temps, argent et ressources. Pour la nouvelle année scolaire, les autorités administratives appellent les élites de la localité à se mobiliser pour réfectionner le lycée de Cogné dans la Mémé. J'étais à la réunion au cours de laquelle j'ai instruit aux parents et communautés éducatives de veiller à ce que l'école reprenne cette année. Nous avons décidé d'aménager un campus scolaire pour la reprise des cours. L'autorité administrative appelle aussi les parents à prendre le train de la rentrée scolaire déjà en marche. 3 jours après la rentrée scolaire, le gouvernement tient à présenter les images d'une effectivité de cette année scolaire dans certains établissements publics dans les régions anglophones, alors que lundi dernier, presque personne n'est sorti de chez lui en raison des journées déclarées ville morte. Une affluence relative des élèves est observée lors d'une visite des autorités administratives à Bamenda et dans d'autres villes situées dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Évocation avec Stella Mbou, Derek Diator, Eric Ouattat et Eric Fopossi. La vie et l'effervescence sont de retour dans les salles de classe au nord-ouest et au sud-ouest Cameroun. Ici, dans l'enceinte du Progressive College de Bamenda, contrairement au lundi 5 octobre, où la rentrée scolaire 2020-2021 a été mise à mal par le traditionnel lundi ville morte, la reprise des cours est effective quelques jours après.
Élèves et enseignants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont finalement répondu présent à l'appel lancé par le gouvernement pour une reprise sereine de la nouvelle année scolaire. Je me sens motivé, je pourrais même me tuer pour venir à l'école. Moi, je suis heureuse d'être là. Ravi de revenir à l'école, on n'était pas content de rester à la maison. Vous pouvez voir l'enthousiasme qui accompagne ce retour des classes. Dans ce déploiement d'optimisme quant au retour de l'école, les parents qui ont très souvent été accusés de retenir les enfants à la maison apportent leurs notes à la symphonie éducative. C'est vraiment facile pour nous les parents d'inscrire nos enfants. C'est une aubaine de se sentir rassurés pour nos enfants. Comme pour bien faire passer un message de sérénité pour ce nouveau départ après 7 mois sans école, la question de la peur des représailles est rapidement évacuée. Je n'ai pas peur, l'atmosphère est tranquille, on sent la sécurité. Ce constat est fait par le gouverneur Aldov Lelafrique du Nord-Ouest qui a fait le tour des établissements scolaires de la région. Plus que par le passé, il y a une mobilisation générale de la communauté éducative, du corps enseignant et des élèves pour dire oui à l'école, oui à l'éducation. L'autorité administrative en a profité pour lancer un appel à ceux qui traînent le pas. Il y a encore quelques parents, quelques élèves qui traînent le pas. C'est l'occasion de leur demander de renvoyer les enfants à l'école. En leur renvoyant à l'école, ils assurent leur éducation pour le futur. Et nous leur demandons particulièrement cette année de doter ces enfants des équipements anti-Covid. Parce que justement, l'un des défis majeurs de cette rentrée scolaire, c'est d'avoir une scolarisation sans Covid. En cette période de crise sanitaire à Covid-19, l'effectivité tardive de la rentrée scolaire n'a pas noyé la nécessité de sensibiliser sur les mesures barrières. La rentrée scolaire 2020-2021 a pris du temps dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais comme dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. À Berthois, cette rentrée scolaire est marquée par des dépistages massifs et des difficultés à implémenter le système du mi-temps scolaire dans plusieurs lycées et écoles primaires dans la capitale régionale de l'Est. D'autres précisions avec Benjamin et Sam. Au lycée de Mokolo 4, parents et élèves occupent l'entrée et les couloirs du bâtiment administratif. Il faut inscrire son enfant ou négocier une place. Ici, le cache-nez est de rigueur, de même que d'autres mesures barrières. Des hommes en blouse blanche procèdent au dépistage massif des élèves qui se livrent à cœur joie. Bon, si je fais ce test pour voir si je suis en bonne santé parce que le Covid n'a pas fait des ravages et ça se renouvelle encore et encore. Vous pouvez même vous tenir à l'ombre là-bas. Il faut qu'on fasse ce test pour se protéger. Et enfiler les masques. Si les effectifs de 50 élèves par classe sont respectés, le système de mi-temps a du mal à prendre corps. La particularité de cette journée, nous n'allons pas respecter cette mi-temps puisque ce n'est pas le plein d'œuf. Nous avons mis tous les enfants qui se sont présentés à l'établissement dans les salles de classe, quitte à leur donner la bonne orientation. Ici, nous comptons faire la mi-temps partielle dans deux classes, les 5e et les 4e. Malheureusement, nous avons encore des problèmes de structure. Et nous comptons, si les parents avaient été d'accord avec nous, ils auraient payé avant et nous aurons déjà élevé les deux salles de classe et deux bureaux qu'on avait programmés, élevés avant la rentrée. Au CS de Berthois 2, l'on envisage la construction de nouvelles salles de classe alors qu'à l'école publique primaire de Yadia, il faut d'abord résoudre l'équation de manque d'enseignants. Nous avons bénéficié de plusieurs salles de classe, mais
nous avons besoin du personnel pour parvenir à la tâche de la mi-temps. Une quantité d'élèves se devrait attendre pendant quelques jours à la maison. Ici, c'est ce que nous appliquons. Ils ne peuvent plus venir tous d'un trait. Des difficultés de ce jour de rentrée qui n'ont pas empêché le début effectif des premiers cours, tant dans le primaire que dans le public. Le démarrage de l'année scolaire est pénible pour des parents ayant des enfants déficients visuels. C'est le cas de l'un des parents, suivi par la reporter d'Equinox Télévision, au moment où les enfants déficients visuels affichent un engouement à se rendre à l'école. Leurs parents, quant à eux, n'ont pas assez de moyens pour pouvoir leur permettre d'avoir des matériels adéquats et spécifiques pour leur formation et leur encadrement. Suivez plutôt ce reportage signé Gladys Cessidier. Le petit Chris Damet a perdu la vue à 7 ans. Aujourd'hui, il en a 13. Il a été admis en classe de CM2. Il est élève à l'école publique inclusive de Bali. Très enthousiaste à l'idée de retourner à l'école, il prépare son matériel pour la rentrée des classes. À cause de son handicap, son matériel est assez particulier. Cependant très coûteux et rare sur le marché. Ils ont principalement 2 matériaux qui sont indispensables pour eux. Ils ont une tablette qui permet avec un poinçon d'écrire le braille, donc de faire des pointillés. Ça permet qu'ils écrivent et ils peuvent lire à travers les doigts. Ils ont aussi le cubarisme pour faire des calculs. Ils savent comment ils les prédisposent ou ils les disposent pour faire les calculs. Ils sont un peu oubliés. Il n'y a pas de matériel. Dernièrement, ils cherchaient une Bible en braille. Il n'y en a pas dans tout le Cameroun. Parce que lui, il est beaucoup plus intéressé par le message divin. Et il demande d'avoir une Bible en braille. Donc, je ne sais pas si on va peut-être la commander. Mais le matériel en braille n'est pas évident dans nos librairies. À la maison, Chris est un enfant plutôt assidu qui a ses habitudes bien à lui. C'est ici que je prends souvent mon thé. Je bois souvent le thé le matin et le soir vers 17h ou 18h. Parce que j'aime beaucoup le thé. C'est vrai que des fois c'est pas bon. C'est amer. Mais je bois parce que c'est bon pour la santé. Vous comprenez, non? Souvent je suis vos émissions, 10-12 émissions. Je suis ça souvent avec M. Michel Ngachou, M. Bonbon Benga, M. Charles Amen Bachou, Mme Carrie Santia et Mme Dominique Oté Oyengele. À 20h, je suis le 20h de M. Cédric Moufele, le 20h le plus attendu de la planète, comme le dit M. Serge Alain. Il est conscient du mal qui le terrasse, mais est prêt à se battre pour recouvrer la vue et réaliser son rêve de devenir ingénieur. J'ai une tumeur sur le cerveau au niveau du nerf optique. C'est ça qui a affecté les yeux. Donc mon problème n'est pas au niveau des yeux, mais c'est au niveau de la tête. Maintenant, il faut extraire la tumeur par l'endoscopie. Mais il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici au Cameroun. Donc, et on n'a pas assez de moyens. Donc, nous demandons l'aide pour me soigner. Mon souhait ardent est de voir à nouveau, afin de chanter les louanges à Dieu pour la manifestation de sa gloire. Il est vrai que je vois déjà avec les yeux du cœur, et comme ma Bartimée, il le fera certainement pour moi. Je vais être ingénieur en informatique, et aussi être un peu écrivain, ce sera un hobby. Je vais être aussi, par la grâce de Dieu, cordon bleu. Élève modèle, il a su faire de son handicap une force, et grâce à ses performances scolaires, il a été élu en 2017 député junior représentant la région du littoral. Chris Damet, qui compte cette année obtenir son ticket pour le secondaire, a retrouvé ses nombreux camarades de classe ce 5 octobre. J'attends de travailler bien et je vais avoir mon concours et mon CEP pour aller en classe supérieure. Ses enseignants comptent lui apporter tout le soutien dont il a besoin
pour réussir son année. Nous sommes déjà dans une école inclusive et quand on dit école inclusive, on doit traiter tout le monde de la même manière. On ne les laisse pas et déjà les uns sont assis un par banc, mais pour eux on associe un tuteur, c'est-à-dire un élève brillant qui peut les aider en lecture, les guider, etc. Depuis l'initial, quand nous parlons de l'initial, depuis il s'agit du CP, il a été très brave, d'autant plus que depuis qu'il est quitté à l'initial, il n'a pas repris une classe. Comme Chris, de nombreux élèves non-voyants sont obligés de faire des pieds et des mains puisqu'ils n'ont pas toujours le nécessaire leur permettant d'évoluer dans un environnement scolaire qui tient compte de leur handicap. Aussi, les moyens logistiques fournis par les autorités compétentes sont très limités, confessent les encadreurs. Suite à la disparition du bâtonnier Charles Patier-Tchakonté, c'est la doyenne d'âge du Conseil de l'Ordre qui assure désormais l'intérim à la tête du barreau. Maître Claire Atangana Bikuna a présidé une session extraordinaire du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun. Objectif, fixer le cap avant la convocation d'une assemblée générale prévue d'ici le début de l'année prochaine. Je vous invite à suivre Maître Claire Atangana Bikuna qui assure désormais l'intérim à la tête du barreau du Cameroun. Il s'agit moins d'objectifs que d'une pénible obligation qui nous est dévolue à la suite de l'appel de notre bâtonnier afin que la marche des affaires de l'ordre puisse continuer malgré tout. En tant que membre du Conseil de l'ordre le plus ancien, j'assure l'intérim du bâtonnier décédé. Vous comprendrez donc qu'à l'heure où je me trouve, je n'ai pas de plan de bataille ou de feuille de route. Il s'agit de continuer l'œuvre du bâtonnier que nous pleurons aujourd'hui. Mon horizon, c'est enterrer dignement notre bâtonnier. Dans le reste de l'actualité, il ne fait l'ombre d'aucun doute pour le célèbre universitaire Achille Mbembe. Le Cameroun est pris en otage. Cet observateur averti de la scène sociopolitique constate avec regret que le pays est confronté au tribalisme, au conflit armé, une crise sociopolitique dans les régions anglophones et au musellement de l'opposition. Ces mots sont la conséquence de la malgouvernance selon cet universitaire, d'où l'appel à la mobilisation de la diaspora afin de libérer le Cameroun. En réaction, le RDPC dénonce un marchand d'illusions qui ne saurait libérer un pays mature et soucieux de son émergence sous l'impulsion de son chef de l'État, Paul Biya. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouniat. Dans cette nouvelle sortie publiée sur les réseaux sociaux et la presse en ligne, l'universitaire Achille Mbembe appelle tous les Camerounais de la diaspora à se mobiliser pour libérer leur pays, pris en otage par des tyrans locaux des régimes successifs. Amadou Ahidjo de 1958 à 1982 et de Paul Biya au pouvoir depuis 38 ans, soit plus d'un demi-siècle de règne pour une classe dirigeante âgée et prédatrice des ressources du pays, laissant un peuple sans âme, amorphe et incapable de prendre son destin en main pour faire bouger les lignes. L'écrivain Achille Mbembe peine à comprendre cette abdication citoyenne d'un peuple dorénavant réduit à la promotion d'un tribalisme dans un jeu de calcul intéressé et de fausse conscience. L'auteur s'agace de l'ombre d'un Cameroun qui le hante et le suit partout, même étant loin de la terre de ses ancêtres. Sa plus grosse amertume, c'est l'étouffement d'une révolution qui tente de vouloir prendre corps. Achille Mbembe s'indigne du sort de ses compatriotes en détention, sans procès, et déplore cette épée de Damoclès, prête à s'abattre sur tout Camerounais, se croyant pourtant libre. Le moyen de répression et de musellement, c'est la prison. Mais Achille Mbembe rappelle que c'est un préalable à la libération de tout un peuple, le devoir de tous et non d'un individu. Aussi demande-t-il au peuple camerounais s'il est prêt à se mobiliser pour exposer aux yeux du monde les dérives d'un régime de grabataires, protégé par une armée de sicaires et de brigands, conclut Achille Mbembe. À peine Achille Mbembe a déposé sa plume, le sémioticien Jacques Famendongo du RDPC dissèque chaque phrase, cherchant à déconstruire à tour de mots, expressions et tournures de langue, analyse syntaxique, décryptage sémantique dont lui seul tient le secret.
La correction à la virgule près est tout proche de celle d'une dictée préparée. Une compréhension de texte, bref, un sujet type d'une épreuve de français au secondaire. Aussi dans le fond du texte de Achille Mbembe, le communicant en chef du parti au pouvoir se demande où et comment ce pourfendeur du régime de Yaoundé, au moyen d'une marche imaginaire de la diaspora, peut-il libérer un pays déjà libéré depuis 1960? Cet appel à la diaspora uniquement signifie-t-il que les Camerounais au bercail sont-ils tous des tribalistes, lâches, bêtes? S'interroge Jacques Famendongo. Pour le ministre d'État grand chancelier des ordres académiques, le peuple camerounais est mûr, lucide, courageux et génial pour se laisser détourner de la priorité de l'heure, à savoir la bataille du développement socio-économique et culturel, avec tous, par tous et pour tous, en souligne Jacques Famendongo dans sa réplique tonitruante du 6 octobre 2020 à Achille Mbembe. Dans l'escale internationale, les sanctions viennent d'être levées au Mali, décision des chefs d'État réunis au sein de la CEDEAO. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, l'opposition conditionne sa participation à la prochaine élection présidentielle. Ils l'ont fait savoir à la délégation Union africaine, CEDEAO et Union européenne. Ils ont posé des préalables sur des réformes du système électoral et le report de ce scrutin présidentiel, ainsi que la participation d'autres leaders politiques, à savoir Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Nadine Yambo. Je vous parlais donc de cette mouture internationale concernant le Mali d'abord, où la CEDEAO a décidé de lever les sanctions qui étaient en vigueur après le coup d'État survenu au Mali. Et ensuite, en Côte d'Ivoire, l'opposition pose des conditions préalables à l'organisation du scrutin présidentiel. D'autres précisions avec Nadine Yambo. Avant... Des signes d'espoir pour un retour à la normale se dessinent au Mali. Les chefs d'État de la CEDEAO lèvent à l'unanimité l'embargo qui pesait sur ce pays au lendemain du coup d'État militaire du 18 août contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. La CEDEAO, dans une déclaration commune, souligne les nombreuses avancées effectuées vers la normalisation constitutionnelle. Elle exigeait notamment la formation d'un gouvernement de transition ainsi que la publication de la charte qui encadre le processus et que le colonel Assimi Goïta, vice-président de transition, ne puisse remplacer le président en cas d'empêchement. Cette levée des sanctions était très attendue au Mali. Les populations peuvent désormais renouer avec les activités économiques et commerciales. Le trafic aérien a repris, de même que les transactions économiques et commerciales. Cette décision est saluée au sein de la classe politique malienne. Cependant, la CEDEAO continue de faire pression sur la junte pour la libération de toutes les personnalités interpellées au lendemain de ce coup d'État, dont l'ancien Premier ministre Boubou Sissi. En Côte d'Ivoire, la crise politique est loin d'être terminée. Alors que l'on s'achemine vers le scrutin présidentiel, l'opposition ivoirienne appelle à un report des élections. Face aux émissaires de l'Union africaine, l'ONU et la CEDEAO, elle estime que toutes les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'une élection apaisée. Le Conseil constitutionnel aussi est à sa tête une autorité qui inspire confiance, qui peut nous rassurer quant à la proclamation effective des résultats issus des urnes, tout soit mis en œuvre pour que, aussi bien au niveau local qu'au niveau central, l'opposition soit dignement représentée et que ces élections à venir se tiennent dans la paix de la sécurité. En conséquence, étant donné le temps qu'il nous reste, il faut nécessairement reporter les élections pour que nous engagions un dialogue national. L'opposition ivoirienne conteste toujours la candidature du président Alassane Ouattara. Elle appelle également à la réforme de la commission électorale, un audit de la liste électorale et le retour des exilés, notamment Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Bien plus, elle exige la création d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur toutes les tueries et exactions commises par le régime en place. Des préalables posés avant la tenue de toute élection en Côte d'Ivoire. Reste donc à savoir jusqu'où iront ces revendications de l'opposition ivoirienne.
sur la route de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Cette mission onusienne, CEDEAO, Union africaine, a rencontré Henri Konan Bédié au siège du PDCI en Côte d'Ivoire. Il a posé ses conditions pour sa participation à cette élection présidentielle. Il évoque un report indispensable pour un dialogue politique entre les différents acteurs, dialogue visant à remettre sur pied les différentes institutions qui participent au processus électoral et ouvrir ce scrutin à d'autres leaders politiques. Je vous invite à suivre cet extrait de l'ambassadeur de l'Union européenne après la rencontre avec Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Et les États membres de l'Union européenne s'inscrivent dans un dialogue avec tout le monde, avec tous les partis. Et donc on a voulu vraiment échanger et mieux comprendre la vision de chacun. Et donc dans ces contextes-là, on souligne l'importance d'un processus électoral apaisé. Pour nous, c'est l'essentiel pour la stabilité. Et comme vous le savez, l'Union européenne est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, donc on a un intérêt dans la stabilité. Et c'est stabilisé, donc se traduisent quelque part dans un processus apaisé, mais aussi démocratique. Et on rencontre chaque parti pour mieux comprendre la vision. Donc aujourd'hui, on a vu le président Bédié accompagné des secrétaires exécutifs et qui nous a fait part d'une liste de choses qui pour lui sont des conditions préalables pour les élections du 31 octobre. Le premier, c'est un aménagement de la CEI, la réintégration de Soro et Gbagbo. La candidature du président Ouattara, pour lui, ça ne correspond pas à la Constitution et donc il ne devrait pas se présenter. Et donc le président Bédié nous a exprimé sa conviction que ces élections ne pourraient pas avoir lieu le 31 octobre. Nous, on a souligné, comme je disais, l'importance de la paix. Parce que vous savez, sans paix, vous n'avez pas de développement. Sans paix, vous ne pouvez pas maintenir la croissance dans un pays qui a quand même une croissance, malgré le Covid maintenant peut-être un peu moins, mais de 7 à 8%. Donc c'est important de s'inscrire dans la paix. Et donc ça, c'était aussi notre message aujourd'hui et on tient à souligner ça avec tout le monde. Je crois que c'est important de comprendre la vision de chacun. Vous savez, on a parlé au gouvernement. Si chaque parti a un peu une vision différente, je crois que ça nous complète notre propre appréciation de la situation. Vous venez de suivre l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Parlons à présent de football au Cameroun. À 3 mois du CHAN, des retards sont observés dans la livraison des chantiers et la préparation des Lions a pris mais plombée par la non-reprise des championnats. C'est le constat que font les différents ministres qui sont en charge du comité national de préparation du CHAN et la CAN prévue en 2021 et 2022. Des prescriptions ont été faites par le Premier ministre, notamment des derniers réglages, avant une mission de la CAF d'ici la fin du mois d'octobre 2020. On voit tout cela dans ce reportage que signe Ike Cyril. Alors qu'une énième mission d'inspection de la Confédération africaine de football est annoncée au Cameroun dans les prochaines semaines, le Comité national de préparation des Coupes d'Afrique de football fait le constat du retard dans la livraison de certains chantiers. Réuni autour du Premier ministre chef du gouvernement dans le cadre de sa 26e session, le comité, par la voix du ministre des Sports et de l'Éducation physique, affirme que divers aspects liés à la fonctionnalité des infrastructures à activer ont été identifiés et adressés dans la perspective des réglages et réajustements devant permettre que le Cameroun soit prêt le moment venu. En réalité, certaines infrastructures sportives transformées en centres de traitement du Covid-19 connaissent aujourd'hui une détérioration et une dégradation liées aux intempéries et à l'usure du temps, reconnaît encore le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Mouele-Kombi souligne la nécessité d'y effectuer des travaux d'amélioration afin que ces infrastructures puissent être fonctionnelles et disponibles le moment venu. Entre-temps, l'horloge tourne, le calendrier du CHAN est connu. Le Cameroun dispute le match d'ouverture le 17 janvier 2021 contre le Zimbabwe. Mais la préparation des Lions A' n'est pas des plus rassurantes. Elle est pour l'instant boiteuse pour cause de non-reprise des championnats locaux due depuis quelques semaines à la guéguerre entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun.
Et dans le cadre de la préparation du CHAN 2021, les Lions A' se sont inclinés devant la Panthère d'Undé. Ils ont perdu 1-0 lors du match qui s'est joué à l'annexe numéro 1 du stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. La prochaine rencontre préparatoire de la compétition du CHAN est prévue samedi prochain. Les Lions A' affrontent le Soudan du Sud, selon un communiqué de la Fédération camerounaise de football. Un public reportage dans ce journal de nouveaux produits d'assurance pour les Camerounais, Royal Onyx, qui met sur pied un produit assurance santé au moment où le Cameroun fait face à la pandémie du Covid-19. Comment ce nouveau produit peut-il garantir et permettre aux Camerounais d'assurer leurs soins de santé au Cameroun? Élément de réponse dans ce reportage. Une assurance santé pour tous, c'est un rêve qui devient réalité au Cameroun grâce à Royal Onyx. La compagnie d'assurance, fidèle à sa mission de sauver des vies en donnant accès aux soins de santé, offre cette fois un cadeau spécial qui s'étend sur tout le territoire national. Il s'agit de son nouveau produit, Roi Nobisic. Roi Nobisic, c'est quoi? C'est un produit d'assurance santé pour tout le monde. Donc toutes les classes sociales vont se retrouver dans ce produit-là. Et cette police d'assurance santé coûte 35 000 francs par an pour une couverture maximale de 500 000 francs. Nous avons un réseau de soins bien élargi, nous avons essayé de couvrir tout le Cameroun. Nous avons pris la peine de faire des sondages, d'aller dans les quartiers pour avoir des conventions avec des centres de proximité. Avec Roi Nobisic, nouveau bébé de Royal Onyx, l'assurance santé n'est plus réservée qu'à une catégorie de personnes. Carburant est très honoré d'avoir accompagné Royal Onyx dans le cadre de la mise en place de ces outils digitaux que sont leurs plateformes digitales et leur application Android. Cela montre vraiment leur volonté, leur ambition d'être proche des clients et de leur apporter des outils à valeur ajoutée. Désormais, à moindre coût et via le digital, tous les patients, peu importe la pathologie dont ils sont victimes, sont rapidement pris en charge. Cette police d'assurance maladie est à 100% digitale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'aura plus de tracasseries pour les montées et descentes, pour les bons de prise en charge. C'est-à-dire que pendant que vous êtes à l'hôpital, le prestataire qui est le médecin ou bien le pharmacien, il délivre le bon de prise en charge. Il fait la demande en fait de bon de prise en charge en ligne et directement nos services valident ce bon de prise en charge et automatiquement le patient même qui est dans le centre sanitaire reçoit le SMS de confirmation de son bon de prise en charge et le médecin le prend directement en charge. Pour partager cette bonne nouvelle avec sa clientèle, la caravane Royal Onyx s'est ébranlée dans les différents points chauds de la capitale économique. Roi Nobisic. Désormais, on vous offre le meilleur. Je dis bien, c'est pour vous qui êtes commerçant, vendeur à la sauvette, vous qui êtes mototaximen, taximen tout simplement, même si vous faites le porteur. La joie se lit sur les visages une fois informé qu'avec Roi Nobisic, on peut désormais se soigner à moindre coût. En plus de la santé, Royal Onyx Assurance offre bien d'autres prestations. Royal Onyx exerce principalement dans la branche dommages, à savoir tout ce qui concerne les assurances automobiles, maladies, multirisques, les assurances responsabilité civile. Royal Onyx Assurance, l'allié de votre avenir. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Maître Claire Atangana Bikuna, doyenne du Conseil de l'Ordre, pour terminer, pour achever, on va le dire ainsi, le mandat du bâtonnier Tchakounté Patié de regretter mémoire. C'est du moins ce que prévoient les textes de la corporation, celle de l'Ordre des avocats du Cameroun, elle qui a officiellement pris fonction au terme de cette session extraordinaire du Conseil de l'Ordre. Elle devra assurer l'intérim pendant quelques mois puisqu'une assemblée générale devrait en principe se tenir en début d'année 2021 afin de connaître ce
qui seront à même d'être candidats pour diriger le barreau du Cameroun. Elle prend l'intérim au moment où le Cameroun fait face à une situation des droits de l'homme préoccupante. Et vous le savez, le bâtonnier de regrettée mémoire avait porté de nombreux combats durant l'année 2019-2018 dans le cadre du respect des droits de l'homme et surtout du respect des droits des avocats engagés dans la défense de leurs clients, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces clients se trouvaient dans les gendarmeries, dans la police ou dans d'autres cadres, dans le cadre des enquêtes judiciaires. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Et...